L'atelier d'iconographie de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, dirigé par Elisabeth Ozoline, a exposé du 23 au 28 février 2015 une centaine d'icônes réalisées par elle-même et ses élèves. Pour clore cet événement, un colloque international sur l'image chrétienne s'est tenu le 1er mars au sein de cette exposition. Chers amis, j'ai donc malheureusement l'obligation d'ouvrir notre colloque à la place de Monseigneur Job, qui avait la ferme intention d'être là, mais qui a malheureusement perdu cette nuit son père. Et il est évidemment empêché. Je lui dirai que nous tous pensons à lui dans les jours qui viennent. Et évidemment, c'est triste pour nous parce que le soutien de Monseigneur Job pour cette exposition d'icônes, il était venu au vernissage et il avait l'intention d'être avec nous pendant ce colloque. Ce soutien, je pense que nous devons l'apprécier, étant donné qu'évidemment, il a un emploi du temps extrêmement chargé. Et la seule chose que je demande, c'est de penser à lui et à son père dans vos prières. Je peux aussi dire, puisque vous voyez que les icônes de l'exposition sont encore en place, que cette exposition a été, comme exposition, un franc succès, ce qui pourrait provoquer chez certains la question, mais comment se fait-il donc qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'intéressent aux icônes? Il me semble qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, même en regardant comme ça ce que nous avons ici sur les murs, il y a sans aucun doute dans la peinture d'icônes telle qu'elle est maintenant de mieux en mieux connue, une certaine, modernité, ne serait-ce que par la liberté de la composition et le choix des couleurs. Pour les hommes du XXe et XXIe siècle, cet art est beaucoup plus accessible, on peut dire, que pour ceux du XVIIIe et XIXe. Puisqu'aujourd'hui, la peinture naturaliste a, grosso modo, été remplacée par la photographie. Et beaucoup de gens se tournent, comme disait Vassili Kandinsky, à la recherche du spirituel dans l'art en général, et plus particulièrement, évidemment, aussi dans l'art chrétien. Une autre cause de la popularité grandissante de la peinture d'icônes vient, me semble-t-il, du fait qu'il s'agit d'un art liturgique, ce qui signifie qu'il doit fonctionner dans le contexte très précis qui est la liturgie orthodoxe byzantine, qui, comme nous le savons tous, est impensable sans le support omniprésent des saintes images. Et là, nous sommes, si j'ose dire, au cœur de la merveille, puisque nous sommes aux antipodes de l'art pour l'art. La peinture d'icônes est un art entièrement engagé et fonctionnel. Fonctionnel dans la prière, puisque dans la prière, elle doit à la fois guider la prière et exprimer cette prière. La troisième raison est directement liée à la précédente. L'icône interpelle la personne tout entière du peintre. Elle fait évoluer l'ensemble de sa personnalité. Alors il avance parfois imperceptiblement pour lui-même de seuil en seuil, d'évidence en évidence, ou si vous préférez, de joie en joie. Il est maintenant grand temps de saluer et de remercier celles et ceux qui ont bien voulu venir
à notre colloque. Le docteur Basile Magne de Cluj-Napoca intervient le premier. Il enseigne en Roumanie la théologie de l'icône et il est très au courant du renouveau de la théologie de l'icône et de la peinture orthodoxe en Roumanie actuellement, et c'est de cela qu'il va nous parler. Ici, je voudrais citer un remarquable passage pour l'Église roumaine fait par Leonid Uspensky concernant la situation de l'orthodoxie en Roumanie au XVIIIe siècle. Parmi les pays orthodoxes, seule la Roumanie put paralyser l'influence latine en créant un centre de véritable culture orthodoxe avec des imprimeries. La Roumanie devient un centre orthodoxe au cours du XVIIIe siècle. Elle seule demeura ferme et c'est par elle qu'à la fin de ce siècle prit naissance en Russie un renouveau de la vie spirituelle. Mais heureusement, à l'époque, les membres du Saint-Synode ont gardé encore la conscience de l'importance de l'icône authentique pour la vie liturgique. Une décision de 1902 prévoit pour les prêtres qui acceptent d'autres icônes que celles byzantines dans les églises et dans les maisons des fidèles, la déposition et la fermeture des églises. Je souligne, nous sommes en 1902 et le sens dogmatique de l'icône est très fort encore pour les théologiens. Et, je voudrais citer quelques passages de cette décision dont je trouve très importants. Je cite, décision du Saint-Synode de notre Sainte Église autocéphale concernant les icônes. Nous soulignons, en considérant la peinture byzantine et avec elle les autres beaux-arts comme étant les seuls capables de représenter avec pleine splendeur la piété des personnes hautes et saintes de la religion chrétienne et de maintenir dans l'âme du peuple le vrai sentiment religieux. Étant donné la grande affluence de tout type d'icônes étrangères ayant envahi le pays de tous les côtés, et ainsi en craignant que par l'introduction de nouveaux arts dans l'Église et dans les maisons des chrétiens, la vraie foi dans le peuple en soit brisée, le Saint-Synode prend les dispositions suivantes. Oblige les prêtres de toutes les églises qu'avant de contracter la peinture d'une église de se soumettre à l'approbation préalable de l'autorité épiscopale, le manquement à la disposition évoquée ci-dessus aura comme conséquence pour les prêtres la déposition et pour les membres du conseil paroissial la destitution et leur réclamation en justice pour récupérer les dommages causés à la paroisse et les frais découlant de la peinture, l'architecture et l'ornementation contraires aux dispositions de notre Église roumaine autocéphale. L'Église dont la peinture, l'architecture et l'ornementation ont été réalisées contrairement à ces dispositions sera et restera fermée. À la même époque, Miron Christa, le futur patriarche, publie un cours d'iconographie. Il est conscient que l'icône représente le dogme de l'Église. Il déplore la qualité de toutes les peintures des églises réalisées à son époque en Roumanie. On est au début du XXe siècle, en expliquant que les peintures les peintres n'ont pas de connaissances théologiques, liturgiques, archéologiques nécessaires pour réaliser une vraie iconographie chrétienne. Il demande donc au Saint-Synode et à l'Académie roumaine et aussi au gouvernement de préparer des peintres capables de réaliser une vraie iconographie orthodoxe. Malheureusement, avec les deux guerres et ensuite avec l'avènement du pouvoir communiste en Roumanie, l'icône comme témoignage silencieux du dogme orthodoxe a été entièrement oubliée. Même si l'occupation soviétique a paralysé pratiquement le développement de l'art sacré, la production des icônes a continué à l'époque communiste, mais c'était d'une qualité très modeste et cette tolérance manifestée par les autorités communistes peut s'expliquer par le fait que l'icône a été utilisée comme signe d'appartenance à la nationalité roumaine, contrairement aux images catholiques, preuve de lien avec l'impérialisme, avec le Vatican. Ainsi, les officiers de c'est un prêtre très âgé qui m'a raconté que les officiers de la police politique obligeaient les prêtres uniates, ceux qui sont passés à l'orthodoxie parce qu'une grande partie ont été emprisonnés,
Ils ont été obligés de changer les images latines avec des icônes orthodoxes. Mais c'était encore une fois comme moyen d'identification nationale. Ce n'était pas du tout pour la vénération ou pour l'affirmation de la dogme orthodoxe. Après la chute du communisme, en 1989, en Roumanie, il y a une grande demande des icônes de la part des paroisses et des fidèles. On a beaucoup de bâtiments des églises qui ont été construits. Et nous avons, comme on a vu, des artistes qui connaissent très bien la technique de la fresque et de l'icône sur bois, mais on constate que l'essence de l'icône reste encore perdue pour la plus grande partie des peintres et même au niveau des dirigeants de l'Église orthodoxe roumaine. Il y a 2 ans, pour la dimanche de l'orthodoxie, dans la lettre pastorale adressée par le Saint-Synode, on affirme qu'une icône n'a aucune valeur, en citant le père Serge Bulgakov, mais contrairement au père réuni au 7e concile œcuménique, une icône n'a aucune valeur si elle n'est pas bénite. Je ne veux pas insister là-dessus, mais de toute façon, on a perdu presque entièrement ces dimensions de l'icône. Pour finir, je crois que créer une icône dans la tradition suppose une vie de liberté dans l'amour du Christ, liberté pour avoir le courage de créer, et l'amour du Christ pour être sûr qu'on reste dans la tradition. Je vous remercie à vous tous. Merci. Mille merci pour cette information sur la situation actuelle en Roumanie. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur l'enseignement concret de la peinture d'icônes actuellement? Comment ça se passe en Roumanie? C'est un peu étrange, mais ça se fait plutôt, comme vous avez vu d'ailleurs à Cluj, dans l'Académie des Beaux-Arts. C'est plutôt là-bas qu'on a un intérêt réel pour l'icône. Et pour trouver une vraie icône, ça c'est vraiment très très difficile. C'est très grave. Est-ce que vous avez en Roumanie quelque chose qui correspond à l'usine, faut-il dire, de Sofrina, près de Moscou? Pour ceux qui ne savent pas, il y a près de Moscou des ateliers qui sont spécialisés dans la production, et pour être tout à fait clair, de la reproduction sur papier, éventuellement sur métal, par toutes sortes de processus mécaniques, d'imprimerie et autres d'images qui sont alors distribuées au comptoir des cierges dans les églises, et c'est tout simplement, excusez-moi, une question de business. C'est essentiellement du business, et on ne sait pas très bien comment réagir, comment faire, parce que ce business a l'air d'être protégé ou soutenu en haut lieu. Dans les séminaires, par exemple, ou dans les écoles de théologie, on enseigne la théologie de l'icône? Non. Du tout? Non, du tout. Je fais ça dans quelques universités, à Cluj, mais encore une fois à l'Académie des Beaux-Arts, et puis à Albaïul et à la faculté de théologie, maintenant à Baia Mare, dans le nord du pays, parce que les gens demandent des icônes, et pour le moment, on est là. Jean-Baptiste Garrigou, responsable de l'atelier Saint-Jean-Damascène dans la Drôme, présente l'œuvre du père Zénon, iconographe russe contemporain de renom. Le père Zénon il est encore vivant, c'est-à-dire quand on parle de lui, c'est une œuvre, mais c'est une œuvre actuelle, donc son travail continue à se transformer. Il est né en 1953 à Odessa, il a fait ses études d'art dans les écoles des beaux-arts d'Odessa, et ensuite, à peu près en 1973, il est parti au monastère des grottes de Pskov. Donc il va rester quelque temps au monastère de la Trinité Saint-Serge, donc à côté de Moscou, ce qu'on appelait Zagorsk. Et il faut savoir que c'est évidemment un lieu fort,
tout le monde le sait, de la spiritualité russe, autour de Saint-Serge de Radonège et autour du renouveau de la formation du clergé, donc des prêtres, des futurs iconographes, puisqu'une école est fondée à peu près dans les années 90. Elle va ouvrir et évidemment, de cette école vont sortir des dizaines d'iconographes, dont certains sont maintenant responsables de cette académie. Voilà, donc le père Zénon va passer quelques années dans ce monastère. Évidemment, une des églises d'importance qui dépasse les limites de la Russie, c'est l'église de la Trinité, où était présente l'icône de la Trinité de Roublev. Donc c'est vrai que de tout temps, l'influence spirituelle a été un des moteurs de la créativité iconographique. Donc si cette icône a été faite dans ce lieu, c'est pas pour rien. Enfin, il y a tout une dimension, on va dire, eschatologique de l'ancrage dans la vie monastique. Et le fait que Père Zénon est baigné dans ce lieu aussi, ça a son importance dans son œuvre. Voilà, monastère de Pitchouri, donc monastère des grottes de Pskov. On peut dire que c'est l'attachement du Père Zénon. Là où était ce monastère, là était son cœur. Donc c'est un lieu particulier. Moscou, c'est la capitale, ça grouille. Pskov, c'était à l'époque à 14 heures de train. Et puis il y a une ambiance presque moyenâgeuse. Donc il faut, avec le peuple, dans un dépouillement ascétique des moines. Et c'est vrai que Père Zénon a trouvé son aise dans ce contexte. À une foi très populaire, une foi du peuple, et ça, pour l'iconographe, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas, on n'intellectualise pas le message, il s'adresse au peuple de Dieu. Et donc il y a eu cette force au niveau de l'essence populaire, on va dire, de l'ambiance dans laquelle a baigné Père Zénon. Voilà le Père Zénon à l'œuvre. Voilà, encore une fois, c'est assez fort, c'est puissant, c'est une carnation qui reste ce qu'on appelle le sankir ou le proplasme assez foncé, donc qui est la marque entre guillemets de fabrique de l'iconographie russe, une profondeur. Bon, le hiératisme, c'est pas proprement russe, mais enfin, ces derniers éclairages des visages qui sont très prononcés. Il n'y a plus de modélisme, comme il y a eu dans la période qui précède. On va à l'essentiel. Donc, deuxième période, si on veut, très, très proche de la première, mais enfin, la première étape du travail de Père Zénon, ça a été au renouveau d'après la tradition russe orthodoxe, dans ses racines avec Saint-André Roublev et toute sa patte. Ensuite, en fait, on va voir progressivement, le Père Zénon va remonter le temps et va revenir à des périodes qui précèdent cette phase de l'iconographie russe. C'est entre 90 et l'an 2000, on va dire, la grande période de transition du travail de Père Zénon. On voit des icônes qui commencent à s'inspirer avec des traits plus marqués, plus forts du style byzantin de la région de Chypre, là en l'occurrence, mais enfin, elle va s'inspirer progressivement de schémas iconographiques autres que russes. Ce type d'icône avec ses fonds rouges, par exemple, il y a beaucoup dans Pskov, Novgorod d'icônes, c'est ne pas se limiter à des stéréotypes académiques, comme on aurait tendance à le faire actuellement d'ailleurs en Russie avec le style de Moscou, mais ouvrir la palette et la créativité. Donc, Père Zénon vit à Pitchouri, il a des dizaines d'enfants spirituels qui viennent de toute la Russie, parce qu'il n'y a pas de maître à cette époque-là. Il y a l'école qui commence à se former à Saint-Serge. Et donc, il influence ce style progressivement. Là, c'est l'influence justement des icônes du mont Sinaï aussi, avec des visages très clairs. Une icône qui a été présente sur la place Rouge pendant quelques années, au moment où l'église de la Vierge de Kazan, qui a été rasée,
a été reconstruite et cette icône a été dans la rue pour que les donateurs puissent participer à la création. Donc mais elle était aussi particulièrement typée, c'est plus une icône russe. Puis Byzance et puis même Rome, d'une certaine manière, c'est-à-dire Venise, là en l'occurrence, des mosaïques de Venise qui ont inspiré cette icône à Saint-Marc. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais enfin, à l'heure d'aujourd'hui, ça en est là. Merci. La deuxième partie de cette émission vous sera présentée le 14 mai prochain à 9 heures. Enfants bien-aimés dans le Seigneur, au nom de mes frères les évêques, membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et de paix à l'occasion de la résurrection de notre Seigneur, Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, nous vous l'annonçons. Le Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Sommes-nous donc des insensés? Hier encore, nous étions ensevelis avec un Messie crucifié, et voici qu'aujourd'hui, nous nous éveillons avec un roi qui sort du tombeau comme d'une chambre nuptiale. Hier encore, Dieu s'est aisé lorsque, comme nous le rapporte l'évangéliste, tous prononcèrent que le Fils de l'homme était passible de mort pour s'être fait l'égal de Dieu. Où était-il le Dieu qui fit le ciel et la terre? Quelques-uns se mirent à lui cracher au visage et à le gifler en disant « Fais le prophète ». Et lorsque des valets le rouèrent de coups, personne ne s'interposa. Le Seigneur, parlant de sa mort, avait bien précisé qu'il serait élevé de la terre. Il devait être fait malédiction, non seulement aux yeux de son peuple, mais encore à la face de toute la terre habitée. Maudit est quiconque est pendu au bois, est-il en effet écrit dans le Deutéronome. Le bois de malheur est l'expression romaine courante qui désignait la croix, supplice réservé aux esclaves rebelles. Or, malgré cette exécution exemplaire, les bourreaux, tout en caricaturant les propos de notre Seigneur, prophétisent « Cet imposteur a dit de son vivant, après 3 jours, je ressusciterai. » Frères et sœurs, voilà l'imposture supposée que nous célébrons en ce jour. À la face d'un monde postmoderne qui a décrété la mort de Dieu, nous fondons sur la parole de notre divin Maître, nous annonçons « Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Voilà donc ce qu'annonce l'Église en ce jour, là où le monde
ne voit qu'un tombeau vide et la disparition du corps d'un Messie crucifié. Avec l'apôtre Paul, elle ne cesse de proclamer que ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et que ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Puisque, en effet, le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Frères et sœurs, en ce jour d'allégresse, où tout est rempli de lumière, comment ne pas nous associer de tout cœur à nos frères qui, notamment en Orient, à cause du non-chrétien, complètent en leur chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qu'est l'Église. C'est au nom d'un Dieu jaloux et vengeur, caricature du Dieu, ami des hommes, qu'ils subissent à la suite de leur Seigneur l'épreuve de dérision et de fouet. C'est au nom de ce Dieu qu'on les lapide et qu'ils périssent par la glaive et que ceux qui le font croient rendre un culte à Dieu. Mais la mort des justes est précieuse aux yeux du Seigneur, et ceux qui sèment dans les larmes moissonneront de l'allégresse. Ceux qui ont été baptisés dans le feu et dans l'esprit ont revêtu le Christ, participant dès à présent à la gloire de sa résurrection. Je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux avec la lumineuse fête de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Christos anesti. Alithos anesti. Χριστός воскресе, воистине воскресе. Χριστός enviat, adevărat enviat. Al Messie cam, hakam cam. Baptisé en